Comprendre des compétitions hors normes et goûter à la vie des sportifs, bienvenue à notre émission Univers Sport, je suis Bing Xian. Aujourd'hui, nous avons invité Zhao Qilong, expert en Kung Fu, et notre journaliste Yan Fei. Bienvenue. Aujourd'hui, on va parler des secrets de tournage dans les films de Jackie Chan. Dans les années 60 et 70, les films d'arts martiaux dominent dans le cinéma hongkongais. Ils se divisent en deux genres, les films de Kung Fu et les films de KPDP. Dans les films de Kung Fu, on voit essentiellement des scènes de combat à main nue, tandis que dans les films de KPDP, les personnages principaux possèdent des pouvoirs magiques. Comme les scènes de combat peuvent présenter certains dangers pour les acteurs, le métier de doublure prospère. Jackie Chan a commencé sa carrière dans le cinéma en tant que doublure. Après plus de 40 ans de travail acharné, il est maintenant une star du Kung Fu indétrônable dans le cœur du public. Mais d'après lui, l'équipe d'experts en Kung Fu qui travaille en coulisses est tout aussi irremplaçable. Dans cette vidéo, Jackie Chan va faire avec ses experts une démonstration d'une technique traditionnelle, la saisie d'armes à main nue. Chaque scène de combat doit être pensée à l'avance. Puis il faut décomposer tout le mouvement. En plus de maîtriser le sabre, tous ceux qui participent au combat doivent respecter un timing très précis et savoir coopérer efficacement avec leurs partenaires. Quand on parle de Jackie Chan, on pense à son équipe de cascadeurs. Qui la compose? Est-ce que ce sont des experts en Kung Fu? L'équipe de cascadeurs de Jackie Chan est principalement composée d'artistes martiaux qui ont une très grande expérience dans le milieu du cinéma. Ils ont tous suivi des formations pour jouer et faire des cascades. Parmi eux, il y a aussi des maîtres du Kung Fu. Il y a par exemple Kenneth Lo Wai Kwong, un maître du Muay Thai. Il a joué dans de nombreux films de Jackie Chan. Thaïlandais d'origine chinoise, il est très connu dans le milieu de la boxe thaï. Cette équipe de cascadeurs joue un rôle très important, parce qu'il n'y a pas de combat réel dans les scènes de Kung Fu. Au cinéma ou à la télévision, les acteurs jouent devant les caméras. Si les deux acteurs se comprennent sans mot dire, cela contribue grandement à l'efficacité de leur coopération et renforce l'effet scénique. L'équipe de cascadeurs de Jackie Chan a un véritable savoir-faire pour concevoir des scènes d'action où un personnage se bat seul contre tous. Avant, peu importait le nombre d'adversaires qui t'encerclaient, car en réalité, tu ne te battais que contre un seul à la fois. Regardez, pendant qu'on se bat tous les deux, ces trois autres derrière vont et viennent. Quand j'envoie au tapis un ennemi, un autre vient prendre sa place. Les deux autres derrière continuent leur va-et-vient. J'élimine le deuxième, puis on répète l'opération avec un autre. Et ainsi de suite. Ce n'était pas réaliste. Voici l'extrait d'un film qui date du début de la carrière de Jackie Chan. On voit effectivement que les acteurs à l'arrière-plan n'ont pas un comportement naturel. C'est parce que les réalisateurs ou les chorégraphes de combat ne savaient pas comment mettre en scène un combat impliquant 4 ou 10 personnes. Les films de Kung Fu traditionnels avaient un point faible. On n'y faisait pas un plein usage des techniques de prise de vue et de montage. Avec Jackie Chan, cela a changé du tout au tout. Dans le premier plan, on voit au moins 4 personnes se battre. Puis elles se dispersent. On change alors d'angle et on demande à ceux qui ne sont plus dans le champ de s'écarter pour éviter qu'ils ne fassent ces va-et-vient. Il faut au minimum un coup de pied et un coup de poing simultané. Celui-ci me donne un coup de pied et moi je donne un coup à celui-là. Il recommence, j'esquive et je suis déjà ici. Je préfère écarter les trois autres du champ pour qu'il n'y reste que nous deux. Comme ça, le public ne voit personne bouger derrière. Bien, après le coup de poing, un autre s'approche. On utilise ainsi ces prises de vue pour que le public pense que je me bats sans cesse contre 4 adversaires. Jackie Chan fait un plein usage des techniques de cadrage et de montage pour créer des scènes d'action à couper le souffle. Dans ces scènes de combat intenses, il est primordial que les acteurs communiquent bien entre eux.
En tant qu'acteur, je dois avoir une très bonne complicité avec mes partenaires, sinon tous nos efforts seraient vains. Parfois, ce n'est pas nécessaire de frapper avec force, mais d'autres fois, on ne peut pas faire autrement. Par exemple, cet homme donne à l'autre un coup assez puissant, mais ce dernier est déjà en déséquilibre parce qu'il s'apprête à sauter par-dessus le sofa. Le premier exerce une force suffisante, le second saute par-dessus le sofa. Le premier donne un coup de pied, le second revient, coup de pied, saut dans les airs, l'autre se retourne, tout s'est bien passé. Ok. On doit montrer aux téléspectateurs la chute sur cette table basse. Ok. Revoyons l'action. Cette fois, ce n'est pas idéal, parce que cette table se casse trop facilement. Vous voyez, elle se brise dès qu'il la touche. Ce n'est pas assez visuel. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'il tombe au milieu de la table. Regardez, son élan est stoppé avant que la table ne se brise lentement. Il a mal et les spectateurs ressentent ainsi cette douleur. C'est le meilleur effet et c'est cela qu'on veut. Dans le film La Danse du Lion, Jackie Chan et Yuen Biao font une démonstration exhaustive de ce qu'ils ont appris à l'Académie d'études du théâtre chinois. Les acteurs de l'Opéra de Pékin sont connus pour leur maniement spectaculaire de toutes sortes d'armes sur scène. Jackie Chan a intégré ces éléments de l'Opéra de Pékin dans les films de Kung-Fu. En combat réel, si on utilise ce genre de banc en bois pour attaquer un adversaire, mieux vaut ne pas imiter les mouvements de Jackie Chan. Premièrement, cela représente une grande dépense d'énergie et deuxièmement, c'est une perte de temps. Il y a deux méthodes. Si vous combattez seul contre plusieurs adversaires, surtout si ceux-ci n'ont pas un très haut niveau, vous pouvez suivre celle recommandée par Jackie Chan dans cette vidéo, à savoir brandir le banc et faire de grands balayages avec. Cependant, cette méthode a un point faible. Elle prend trop de temps. Chaque mouvement prend plus d'une seconde. Si vous vous battez contre un maître, celui-ci va très facilement trouver votre point faible, et cela peut constituer une grande menace. Que faire dans ce genre de situation? Il faut retourner le petit banc et donner des coups d'estoc avec ses pieds, comme ceci. Pour sonder l'adversaire. Oui, vous donnez des coups d'estoc et une fois que vous avez réussi à perturber son système de défense, il dévoile ses points faibles. À ce moment, vous pouvez faire de grands balayages. C'est une stratégie à adopter face à un expert. Voici une table ordinaire qui, étonnamment, devient la scène des acrobaties de Jackie Chan. Et ce simple porte-manteau est une arme redoutable dans le film Police Story. Dans Le Marin des mers de Chine, le vélo occupe une place centrale dans des scènes spectaculaires. En combat réel, l'utilisation d'objets est une méthode très efficace. Mais il y a une chose très regrettable, vous savez quoi? Yen Fei et moi-même avons mené de nombreuses recherches concernant la sécurité et la défense personnelle. Dans les enregistrements vidéo où l'on voit des actes de violence et surtout dans les cas de brigandage, les victimes ne savent pas faire usage des objets qui sont à portée de la main pour se défendre. Cela s'observe particulièrement chez les femmes. Elles ont peur. Tout à fait. La peur les tétanise. Elles n'utilisent pas les objets qui sont à portée de la main pour se protéger. Il y a cependant des femmes qui réussissent à contre-attaquer. Elles le font souvent à grands coups de sac à main ou bien elles prennent une de leurs chaussures à talons pour frapper l'agresseur. Par exemple, vous pouvez utiliser votre bâton de rouge à lèvres ou votre crayon à sourcils. C'est très efficace pour se défendre. On dit que Jackie Chan n'a pas recours aux effets spéciaux dans ses films, mais je pense que le public est très exigeant. Est-ce que ces films réalisés sans trucage peuvent satisfaire les attentes du public? Par exemple, pour escalader un mur élevé dans les films de kung-fu de la même époque, on s'aidait d'un câble métallique auquel on était attaché pour faire de belles figures en l'air et passer au-dessus de ce mur.
C'était un trucage évident. Ouais, tout le monde peut voir qu'il s'agit d'un trucage. Jackie Chan, quant à lui, va trouver un appui sur un pied droit, un rebord de fenêtre et même un pot de fleurs pour grimper le mur. En 3 ou 4 mouvements successifs, il franchit allègrement l'obstacle. Cela répond non seulement aux attentes du public, mais cela sert aussi de référence à nos amis qui pratiquent les arts martiaux ou le parcours. Pour ma part, je préfère tourner des choses réalistes auxquelles le public peut croire. Si on me poursuit et qu'il n'y a pas d'issue, je regarde en haut pour faire comprendre aux spectateurs que je vais grimper. Je regarde des deux côtés, je touche les murs et c'est ok, je peux grimper. Premièrement, je dois évidemment vérifier si c'est stable. Oh, je ne peux pas prendre appui sur ça. Bien, c'est une impasse. Vite, je monte. Je continue à monter jusqu'en haut et j'attends les ennemis. Comme ça, c'est évidemment plus réaliste, n'est-ce pas? J'aime monter en prenant appui sur le mur. Comme ça. Et puis sauter. Cela demande beaucoup de technique. C'est ça, le vrai kung-fu. Pour Jackie Chan, la seule clé du succès est la persévérance. Les acteurs de films de kung-fu s'entraînent autant que les sportifs professionnels. En plus de longs exercices physiques, il y a aussi la préparation technique. L'entraînement quotidien des membres de l'équipe de Jackie Chan inclut les chutes. De nombreux artistes martiaux font volontairement une centaine de chutes par jour. Ainsi, on apprend par soi-même à travers son corps, et cela permet de s'améliorer. Si quelqu'un s'entraîne quotidiennement à faire une centaine de chutes, je pense que le jour où il tombera vraiment, son corps réagira de manière instinctive pour réduire la violence du choc. Voici la chute à plat ventre. Voici la chute à plat ventre avec salto arrière. La chute renversée sur le dos. La chute brillée. Et la chute à 360 degrés. Je peux tout faire dans mes films, mais vous ne pouvez en aucun cas chercher à l'imiter. Dans ce centre commercial, Jackie Chan et son équipe de cascadeurs ont utilisé la spécificité des lieux pour créer une scène culte dans le film Police Story.
Quand je traverse ce centre commercial, je pense à tout plein de choses. En me voyant projeter un assaillant dans cet espace étroit entre les deux escalateurs, vous vous dites peut-être « Oh, c'est novateur ». Bien sûr, maintenant, ce ne l'est plus, mais ça l'était à l'époque. Un méchant descend l'escalator, je dois l'empêcher de s'enfuir. Comment faire? Je n'ai d'autre choix que de sauter. La difficulté, c'est que l'escalator est en mouvement. On ne peut pas l'arrêter. Si je sautais au mauvais endroit, je risquais de me faire une fracture. Lors du tournage, on a d'abord arrêté l'escalator et je me suis exercé à sauter dessus. Ensuite, j'ai sauté avec l'escalator en marche, mais mes coéquipiers étaient là pour assurer ma sécurité. La troisième fois, ce n'était plus un essai, la caméra était allumée. Écoutez, c'est du fer, c'est très dur. On peut se faire très mal en tombant ou en se cognant. Il devait faire une chute avec un salto arrière. Mais c'était très difficile pour lui d'éviter de se blesser. On a donc couvert son corps d'éponge et on a mis des barres de fer dans son pantalon. Cependant, il ne pouvait pas tomber dans cet escalator qui montait parce que c'est dangereux. Il y avait moins de danger avec celui qui descendait. Donc, quand je lui donne un coup de pied, il tombe en arrière et fait 3 rebonds. Bien sûr, ça fait très mal, mais ça a surpris le public qui s'exclamait avec des « wow ». Il y a un détail très important lors de la chute dans l'escalator. Celui-ci doit descendre plutôt que monter. Pourquoi? Prenez ce stylo par exemple. S'il tombe sur un escalator qui monte, voilà ce que ça fait. C'est une force bidirectionnelle. Oui, la force bidirectionnelle peut produire un choc encore plus important à la surface du corps en mouvement. Mais si la personne tombe sur un escalator qui descend, le choc est atténué. C'est amorti. Exact. Le choc à la surface du corps en chute libre est amorti. Ça veut dire que la force de pénétration et de destruction de l'escalator qui monte est doublée pour la personne qui tombe dessus. L'escalator qui descend, lui, peut amortir l'impact et atténuer au maximum les risques de blessure. Expert en kung-fu, Jackie Chan doit non seulement faire de belles chutes en utilisant habilement des accessoires, mais surtout repousser les ennemis dans des combats spectaculaires. Que fait donc Jackie Chan pour que ses films soient aussi inimitables? Regardez, c'est un tabouret comme j'en utilise dans mes combats. Je veux qu'il se brise en 1000 morceaux quand un méchant lui donne un coup de pied. Ils me font donc un tabouret spécial. J'ai un truc, j'utilise du fil de pêche. Ça, c'est le genre de tabouret qu'on utilise pour se battre. Mais quand on ne se bat pas et qu'on veut créer un effet visuel, on utilise un tabouret comme celui-ci. De loin, on ne remarque rien, n'est-ce pas? Je veux un effet immédiat. Joli, non? Les films ne servent pas seulement à pulvériser les tabourets. On l'utilise aussi pour donner l'impression que les chutes sont plus violentes. Regardez, il a fait du bon boulot, mais parfois je veux que ce soit encore mieux et plus rapide. On utilise donc du fil d'acier. Ces chaussures sont rigoureusement identiques. J'en jette une. Le fil est attaché à cette chaussure. Mais là, le fil d'acier traîne par terre comme ça. Vous ne le voyez pas. Les spectateurs ne voient que les mouvements. Ils ne font pas attention au reste. Ici, il y a plusieurs personnes chargées de tirer sur le fil d'un coup sec. Grâce à ce procédé, la vitesse peut être doublée. On a besoin de combien de personnes? 1 pour aller moins vite et 3 pour aller très vite. Généralement, 2 suffisent. Il met son pied sur le fil pour éviter qu'il sautille et qu'on ne le voie. Ok, on fait un nouvel essai. Ça va aller encore plus vite.
En fait, je ne l'ai même pas touché. Ça s'est passé très vite. Voilà, vous avez compris. C'est ce travail minutieux et acharné qui permet de produire des chefs-d'œuvre. Pour une scène qui ne dure que quelques secondes à l'écran, Jackie Chan s'investit totalement dans tous les aspects, car il cherche avant tout à donner le meilleur à son public. Les blessures sont monnaie courante pour cette superstar du kung-fu. Jackie Chan nous a confié qu'aucune partie de son corps n'avait été épargnée. Malgré cela, lui et son équipe font le maximum pour assurer sa sécurité grâce à un grand travail de réflexion au niveau de la préparation des scènes. Pour cela, ils puisent dans leur longue expérience. Sans cela, il n'aurait pas été possible pour lui de se hisser au rang de légende du monde du kung-fu à l'issue de ses 40 années de travail acharné. Le verre est un matériau fréquemment utilisé dans les films de Jackie Chan. La plupart du temps, il s'agit de vrais verres. Chaque fois qu'il se brise, cela produit un effet visuel et sonore saisissant. Vous avez vu? Même si c'est du vrai verre, il ne s'est pas brisé. Alors comment faire? Je vais vous montrer. On place une pièce de monnaie sous chacun des 4 coins pour fournir une surface de contact solide. La vis posée ensuite sur la pièce est l'élément clé pour briser le verre. Bien, je vais vous faire une démonstration. Allez. Tout le monde se souvient que j'ai beaucoup utilisé le verre dans le film Police Story. J'ai eu recours à du vrai et à du faux. Il y a les fausses bouteilles en verre qui sont beaucoup plus chères que les vraies. Les vraies, on aurait pu les récupérer dans la rue. N'allez pas croire que les fausses ne font pas mal. C'est dur. Essayez pour voir. On dit que lors du tournage du film Who Am I, Jackie Chan s'arrachait les cheveux avec un expert étranger qui n'avait aucune expérience du cinéma. Je ne comprends pas pourquoi cet expert en arts martiaux a eu tant de difficultés à jouer dans un film de kung-fu. On le comprend de par notre expérience. En faisant la série Expérience du vrai kung-fu, j'ai trouvé que beaucoup de formes de kung-fu étaient efficaces et destructrices, mais que le mouvement n'était pas joli. On peut montrer cela dans un documentaire, mais on ne peut pas montrer des mouvements inesthétiques au cinéma. Je comprends tout à fait cette difficulté. Ron Smorenberg est un expert en kung-fu néerlandais. Très fort en matière de technique de pied, il n'avait cependant jamais participé au tournage d'un film de kung-fu. Jackie Chan devait donc élaborer des scènes à la fois spectaculaires, mais sans danger, en écartant tout risque de blessure. Pour que Ron Smorenberg se souvienne des mouvements, du rythme et des distances, Jackie Chan a déployé des trésors de patience. Dans les scènes de combat, le rythme est essentiel. C'est comme en musique. Par exemple, dans les scènes de combat des films de Bruce Lee ou de Donnie Yen, on voit très bien que les mouvements sont exécutés suivant un rythme précis. Pourquoi? Parce que Bruce Lee et Donnie Yen ont un point commun. Bruce Lee était fort en danse de salon dans sa jeunesse, et Donnie Yen joue du piano depuis l'enfance. Cela les a beaucoup influencés dans leur enfance. Ils ont tous les deux un don pour la musique et ils utilisent leur sens du rythme au cinéma. Ça veut dire que pour Jackie Chan et ceux qui sont doués pour la musique comme Bruce Lee et Donnie Yen, c'est facile de coopérer avec d'autres acteurs. Malgré ses progrès visibles, Ron Smorenberg n'arrivait pas à suivre le rythme que voulait Jackie Chan. Finalement, certains des mouvements ont été exécutés par un cascadeur de l'équipe de Jackie Chan pour assurer rythme et vitesse.
Cette scène est jouée par Ron Smorenburg et sa doublure. Ron Smorenburg donne un coup de pied et recule immédiatement. Sa doublure termine le reste de la scène de combat. Parfois, les mouvements exigés dépassent les capacités physiques humaines. Dans ce cas, ils ont recours à des procédés pour résoudre le problème. En plus des coups de pied rapides de la doublure, on ajoute une fausse jambe. Vrai ou fausse, peu importe, le danger est toujours là. Le comique peut aussi faire éruption. Alors qu'il manie la jambe artificielle, la chaussure s'envole et tombe dans la rue. Mais la plupart du temps, les expériences sont douloureuses. Au cours du tournage, Jackie Chan reçoit un coup de pied à l'estomac et se blesse aussi au genou et à la cuisse. Il se cogne aussi le tibia contre une armature en acier. Une simple chute en arrière suffisait à raviver la douleur. Bien sûr, on ne voit pas tout cela quand on regarde un film, mais c'est la preuve tangible de la créativité et des efforts de l'équipe de cascadeurs de Jackie Chan. Jackie Chan a déjà plus de 60 ans, mais est toujours très actif sur les écrans. Malgré le recours de plus en plus fréquent aux effets spéciaux générés par ordinateur, il est toujours aussi fringant. Comprendre des compétitions hors normes et goûter à la vie des sportifs, n'oubliez pas notre rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir.